Salut frérot, comment ça va? J'espère que tu vas bien, d'accord? Et que tout soit bien chez toi. Sinon, chez moi, ça va aussi, d'accord? Ça va super. Donc aujourd'hui, d'accord, nouvelle vidéo sur cette chaîne et on va voir un équipement, d'accord, très particulier, très important pour la suite de notre travail. Je l'avais déjà utilisé avant pour la vidéo précédente, d'accord, qu'on a fait sur la première topologie, mais je ne l'ai pas bien expliqué, d'accord? On va parler du switch. C'est très important le switch. J'ai noté, d'accord, j'ai noté des trucs ici. C'est juste quelques notes, d'accord, pour voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la vidéo va être très simple, d'accord. Donc, on va voir déjà c'est quoi un switch, d'accord, pourquoi on l'utilise et comment il fonctionne, d'accord. C'est juste les trois choses qu'on va voir. La vidéo va être très courte, d'accord, très simple. Comme ça, je vais y éliminer le plus de saleté, de trucs inutiles, tu vois. Donc, c'est le truc le plus important que tu dois savoir par rapport à un switch. Tu vois, 80% de ce que tu dois savoir dans un switch, quoi. Tu vois. Donc, vas-y. Donc, bien. À la fin de cette vidéo, bon, comment il fonctionne, on va faire une simulation pour voir comment le switch fonctionne et tout. Tu comprends? Donc, ouais. Bien. Tout d'abord, c'est quoi? C'est quoi un switch? C'est ça, non? Ouais. C'est quoi un switch? D'accord. Un switch, on va dire que c'est un équipement, d'accord, de couche 2 et c'est un équipement, d'accord, euh, qui fonctionne sur la couche 2 du modèle Uzi. D'accord, ouais, je comprends, je comprends, il n'y a pas utiliser des mots qui sont incompréhensibles comme ça, d'accord. Le modèle Uzi, je vais faire une vidéo sur le modèle Uzi aussi, parce que c'est très important, mais je l'ai expliqué sur TikTok, d'accord, donc tu peux aller regarder et tout. Mais bon, je vais faire une vidéo YouTube dessus pour pouvoir mieux l'expliquer. Mais en gros, il faut savoir quoi? Qu'il y a la couche 2. D'accord? La couche 2, c'est quoi? C'est liaison de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lit les données. Il permet de relier un équipement terminal, un équipement physique à un réseau. Tu comprends? Et un des équipements principaux qui permet de faire ça, c'est quoi? C'est le switch. Donc, le switch a pour rôle principal de relier, d'accord, des équipements comme des PC, des imprimantes, euh, des serveurs, des machines physiques, d'accord, à un réseau. Tu comprends? Et une fois qu'il est relié à un réseau, ça forme maintenant le réseau, tu vois, c'est un réseau, bref, c'est un réseau. Tu comprends? Donc, c'est ça un switch. D'accord? C'est un switch. Donc, en gros, je vais t'expliquer c'est quoi un switch. Je vais t'expliquer c'est quoi un switch déjà. Donc, je vais t'expliquer pourquoi on l'utilise. D'accord? Donc, euh, ouais. Pourquoi on l'utilise? J'ai expliqué. Mais en gros, pour renchérir sur ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il existe plusieurs équipements de couche 2 qui permettent de relier des machines d'avant. En premier lieu, on a un vieux équipement qui existait avant. Donc, c'était quoi? C'était un hub. D'accord? Lui, en fait, le hub se différencie du switch au niveau du fonctionnement. Tu comprends? Le hub est plus ancien, donc plus vieux. Donc, lui, en fait, une fois imaginons que toi, tu veux envoyer un message, par exemple, à ton ami Kodio, qui est, par exemple, au DRH, tu vois, vous discutez sur votre PC. Quand tu envoies le message, le hub lui prend le message là et envoie ça à tout le monde. C'est pas possible. Donc, et le switch vient remplacer juste ça. Donc, le switch, lui, quand il prend le message, c'est que, ok, le message est destiné à Bob. Il prend le message, il envoie ça à Bob directement. Tu comprends? C'est ça, en gros, la différence entre le hub et le switch. Maintenant, le troisième équipement, c'est quoi? C'est l'access point. D'accord? C'est lui qu'on utilise plus maintenant dans nos maisons, tout ça. Ouais, dans nos maisons, tout ça, tu vois. Donc, on a access points qui sont dans nos boîtes, tout ça là, c'est ça le wifi que tu vois là. Tu te connectes sur l'access point et l'access point te relie en fait au routeur, d'accord, qui te relie à Internet. Donc, tout ça là, c'est compris dans la box. Donc, on va pas aller avec ça là, on va rester au niveau du switch. En gros, je pense avoir expliqué, en gros, c'est l'utilisation d'un switch, pourquoi on l'utilise et tout. Donc, c'est pour relier les équipements et les faire communiquer, tu comprends, dans une entreprise. Parce que, bon, une entreprise utilise le access point,
il utilise aussi principalement, d'accord, des PC fixes, donc qui doivent être connectés via câble Ethernet qui va plus vite, d'accord, que le Wi-Fi. Et tout ça est connecté à un switch, d'accord, qui est connecté à un switch aussi, un câble pas du switch vers le serveur. Mais en gros, on ne va pas aller loin comme ça. On va juste dire que le switch interconnecte des équipements, d'accord. Donc, il y a sûrement un serveur qui est connecté, une imprimante qui est connectée. Donc, tu peux voir qu'une personne dans une entreprise va lancer en fait une impression sur son PC. Une impression va commencer par marcher sur l'imprimante. Donc, il y a un switch derrière qui a fait ce travail-là de transposer, de transporter, d'accord, l'ordre et ce qu'on vient imprimer là vers l'imprimante, d'accord. En gros, c'est ça un switch. Bien. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement là et on va passer aux simulations pour voir comment fonctionne un switch, d'accord. On se retrouve sur Cisco Packet et vas-y. Donc, on se retrouve, d'accord, sur Cisco Packet Tracer et ici, on va en gros utiliser le fonctionnement, d'accord, du switch, d'accord. Bien. Donc, j'ai déjà mis des équipements et en gros, j'ai déjà fait des modifications en gros sur ce qui va se passer. Donc, je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait, d'accord, pour ne pas que tu sois perdu. Donc, en gros, j'ai mis 3 PC, d'accord, on a 3 PC, le PC 1, PC 0 et PC 3. Donc, le PC 3 est en haut ici. Je pense que c'est le PC 2. Ok, c'est le PC 2. Donc, on va les renommer, d'accord, lui, on va le nommer Bob. Donc, lui, on va le nommer Paul. Et lui, on va le renommer Brad. D'accord. Donc, on a en gros Bob, on a en gros Paul et on a Brad. D'accord. Voilà. Donc, ici, en gros, on a les 3 PC. 3 PC sont là. On va mettre un réseau. D'accord. 192.1.1.0/24. D'accord. J'aurais dû faire ça, je faire tout ça là en amont, mais bon, je tenais quand même à faire ça devant toi. Donc, on va adresser, d'accord, toutes les machines, d'accord. Donc, le premier, en gros, c'est 192.168.1.1. En gros, c'est ça. Et, ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Le second, lui, c'est quoi? 192.168.1.2. 255 aussi. Voilà. Tu vas voir quelque chose aussi. Tu vas voir le message là. Je vais juste mettre les trucs là. Je vais juste mettre les trucs là d'abord et t'expliquer en fait. Bien. Donc, je vais juste effacer ça là. Je pense qu'il veut faire en fait, quand il veut envoyer en fait un ARP, bon, je dis des mots compliqués et tout. Ok, bien, tous les PC sont réadressés, donc tous les PC peuvent normalement, sont capables de pouvoir envoyer des messages, tu vois, à, à tout le monde. Mais ils ne se connaissent pas, d'accord? Le site aussi ne les connaît pas. Je viens de les adresser. En gros, d'accord? Comment le switch fonctionne? Bien. Euh, Il faut savoir en gros que le switch a 3 rôles, d'accord? 3 rôles principaux. Le premier, d'accord, c'est d'envoyer les messages, d'accord, de faire de la commutation. D'accord, la commutation, c'est quoi? Il reçoit un message, il l'envoie sans une personne. Donc, c'est la commutation. D'accord? Donc, le second message, d'accord, c'est de, comment on dit? C'est de remplir, d'accord, sa table à des marques. D'accord? C'est la table à des marques. Ça, c'est
c'est son second rôle, d'accord? Et le troisième rôle, en gros, c'est quoi? C'est de segmenter le réseau, tu comprends? Donc, le troisième rôle, c'est il segmente le réseau, il permet de mettre en fait une différence entre tous les... Dans le réseau, imaginons qu'on est une réseau, par exemple, on a le RH, les commerciales, les secrétaires, les informaticiens. Il ne doit pas être en tout sur la même chose. Parce que le RH peut recevoir des logs, l'informaticien va recevoir un contrat. C'est pas optimal, tu vois. Donc, le troisième rôle du switch, c'est de segmenter le réseau. OK. Donc, concernant le premier rôle, qui est la communication, comment ça se passe en fait? Le switch ne connaît personne. Personne ne connaît le switch. Mais pour pouvoir communiquer, le switch utilise un équipement premier. D'accord? Va s'arrêter là. Donc, moi, je vais continuer le truc là en même temps. Le switch, d'accord, utilise un, en fait, une adresse, d'accord, pour pouvoir savoir que, ok, toi, c'est toi. Toi, c'est toi. C'est un peu comme un nom de famille, en fait. Il me connaît moi, il me dit, ok, toi, c'est Isian. Lui, il connaît lui, ok, il dit, ok, lui, c'est Charles. Il connaît lui, il dit, ok, lui, c'est Akakbo. Tu comprends? Donc, en gros, le switch doit nommer, en fait, chaque équipement qui sont connectés à lui. Donc, le nom de ces équipements-là pour le switch, c'est l'adresse MAC. Une adresse MAC est notée comme ça. Tu comprends? Donc, je vais te montrer ça ici. D'accord? Un exemple ici que tu vas bien voir. Donc, je pense que je vais rallumer, en fait, un nouveau screen. En gros. Et ouais, on va commencer. On va continuer. Je vais arrêter ça là et recommencer. Bien. Donc, je disais quoi déjà? J'ai oublié ce que j'ai dit. Enfin, le temps que d'enregistrer ce que j'ai fait, d'enregistrer ça, j'ai oublié. D'accord? Donc, putain. Donc, je disais, ok, le premier rôle d'un switch, c'est d'apprendre. Donc, on parlait d'adresse MAC et tout ça là. Donc, je voulais te montrer, ok, je voulais te montrer ça en fait ici. Euh, on va prendre ce PC là, d'accord? On va prendre ce PC là. On va entrer dans la commande prompt. J'ai mis des commandes, j'ai mis des commandes avant pour pouvoir voir en fait. Mais bon. Donc, ok. Tu vois ici, ici par exemple, euh, on est sur, comment on l'appelle? On est sur Cisco, d'accord? Il faut savoir que normalement, tu vois, normalement, une adresse IP et une adresse MAC est notée sous la forme de deux blocs, d'accord? On a deux chiffres espacés de deux points, d'accord? 6 fois, d'accord? C'est 6 fois, ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, non? Non, c'est 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 6, tu vois, espacé de deux points, d'accord? Maintenant, et Cisco s'est levé un jour, ils se sont dit, bah non, nous, c'est pas bon pour nous, nous, on veut quelque chose de différent. Donc, on va prendre les 6 là, on va enlever 2 dedans, donc ça fait 4, 2 points, 4, 2 points, 4. Donc, ça fait 3, 4 de 2 points. Donc, voilà ça qui est noté ici pour Cisco. Donc, c'est ça qui est noté ici, tu vois. Donc, on a 4 en fait. On a 4 chiffres ou lettres. Donc, qui sont séparés par un point, d'accord? Donc, on a ça 3 fois, tu comprends? Donc, c'est ça pour Cisco. Mais pour tous les autres équipements, c'est différent. Donc, il ne faut pas prendre ça pour quelque chose d'universel. C'est propre à Cisco, c'est cette notation-là. Donc, pour ce qui est du universel, il y a une autre notation, d'accord, qui est universelle. Donc, je vais te mettre ça à l'écran là. Donc, ok, donc ici, en gros, on va dire que ça là, c'est le nom de notre PC. C'est son nom, ça qui est là, là. Tu comprends? Donc, euh, ok. Donc, il a l'adresse IPv4 que je lui ai mis. En gros, c'est ça. Donc, son truc là, il n'a pas de default gateway. Donc, default gateway, je vais t'expliquer ça dans la prochaine vidéo. Mais ce n'est pas pour le moment. Tu comprends? Donc, ouais, tout ce qui est DHCP, DNS, tout ça, je vais expliquer tout ça là. C'est très facile, tout ça là. Je vais t'expliquer tout ça là après. Donc, pour le moment, concentre-toi sur DSMark
et l'adresse IP. Tu comprends? Bien. Donc, tous les PC qui sont là en ont un. Donc, on peut, si on va sur lui, on peut voir son adresse MAC qui est tout à, tout à droite. D'accord? On voit ça, c'est 0,30, tout ça là, qui est en haut. Donc, en bas, c'est pour le Bluetooth. Tu comprends? Donc, celui qu'on venait de voir, c'est ça là qui est là. Donc, c'est lui qui est en haut à droite là-bas. Donc, tu vois, c'est ça qu'on avait vu. Donc, ici aussi, c'est celui qui est en haut, en haut à droite, tu comprends? Donc, on a les trois là qui sont là. Maintenant, le switch, je dois de connaître tout ça là pour pouvoir. Il dit que, ok, tu m'envoies un message, c'est pour qui? C'est pour lui, ok. Tiens, tu comprends? C'est ça en gros le premier audio switch. Donc, c'est la commutation. Il voit le destinataire, il lui envoie ça. Mais quand on va aller sur le switch et qu'on va taper cette commande là, d'accord? Show MAC adresse, on verra que il a déjà appris les trois. C'est ça en fait le problème du switch. En fait, il apprend ça de manière automatique, tu comprends? Donc, je pense que je vais effacer le truc là. Je pense que c'est clear, non? Non, je vais juste éteindre et redémarrer le switch pour pouvoir voir, l'enregistrement va s'arrêter. Non, le switch, hein. En fait, il fait ça de manière automatique. Il est plus intelligent, tu vois. Donc, je vais juste enlever les configurations là et remettre, tu comprends? Et remettre ça à zéro pour pouvoir bien te montrer en fait comment il fait tout ça là, tu comprends? Donc, ouais. Et le screen va s'arrêter là. Et je vais te reprendre donc, après avoir effacé tout ça là, d'accord? Donc, j'ai remis un nouveau switch, d'accord? En fait, il a oublié la commande qui permet de passer. Donc, il y a un nouveau switch. Ça me casse les couilles, j'ai pas envie de chercher. Voilà. Donc, on a le switch là. Donc, on peut voir qu'il est en train de démarrer. Il n'a pas fini de démarrer. Ok, il est démarré, je pense. Il est bon. Donc, quand on fait show, d'accord, Mac, voilà, Mac est stable, on voit que il ne connaît rien. Tu comprends? Il ne sait pas c'est qui est qui. D'accord, là, on est en mode simulation. Une fois que je vais appuyer sur play, tout va commencer par vouloir marcher, tu comprends? Donc, en premier lieu, lui ne connaît personne, d'accord? Donc, on va faire quoi en premier? On va aller ici, sur le PC là. Nous, on connaît les IP. Donc, on va faire un ping, d'accord? On va juste faire un ping. Donc, je te rappelle que le ping, c'est quoi? C'est la commande qui permet d'envoyer un message ICMP. L'ICMP, c'est quoi? C'est un protocole qui permet de savoir, en fait, le temps de réponse, d'accord? Entre deux équipements. Tu vois le temps de réponse et il envoie le message hello. Le temps que lui a pris, le message hello a pris pour aller et la clé de réception pour venir. C'est ça qui va t'afficher. Donc, en gros, ça sert en fait à vérifier le premier rôle de ping, c'est à vérifier, à voir le temps de réponse. Et le second rôle, ça sert à voir la connectivité. Si le ping ne fonctionne pas, il va te dire que, OK, et host unreachable, donc il n'est pas arrivé à voir le host, ou bien défaillance générale, ou bien time out. Donc, chacun des messages qui va afficher va te permettre de savoir en fait ce qui se passe en fait pourquoi le truc n'a pas pu passer, tu comprends? Donc, si c'est un timeout, il a réussi à le joindre, mais il n'a pas reçu la de réception, tu comprends? Post unreachable, il n'a pas réussi à le joindre, il a eu défense générale, donc il n'y a pas de IP dessus. Bref, c'est plus long, on va aller, dans la prochaine vidéo, on va voir tout ça là. Donc, ici, ping, donc à contact avec 1868, ici c'est le point 2, c'est ça? Ok, donc on va pinguer le point 1, tu comprends? Donc, quand on lance le ping, tu vas voir que ici, en gros, il a d'abord le ARP. Tu comprends? Bien. Maintenant, comment le switch lui fait pour pouvoir savoir que, ok, lui c'est qui, lui c'est qui, lui c'est qui. En gros, tu vois la desk que tu as là. Tu vois ça, le MAC adresse table, c'est mon truc là. En gros, le switch utilise un protocole qui permet de connaître tout ça là. C'est quoi? C'est le protocole ARP. D'accord? Et c'est quoi? C'est, j'ai oublié la définition.
C'est adresse request protocol, je pense. J'ai oublié. Mais en gros, l'ARP permet de demander, en fait, donne-moi tant, il veut te connaître, en fait. Donc, il te donne ton adresse MAC et le switch lui-même. Tu comprends? Donc, comme le PC ne connaît pas le destinataire, il accompagne la SIMP d'abord de ARP pour dire au switch, voilà mon adresse IP. Tu comprends? Donc, avant d'envoyer, en fait, le truc là. Maintenant, quand le tu vas recevoir ça, lui ne connaît pas encore le destinataire. Donc, il fait quoi en premier? Il fait du flooding, donc de l'inondation, pour dire à tout le monde que, ok, j'ai reçu un paquet là, mais je ne connais pas le destinataire, mes frères. Donc, lui va dire, non, c'est pas moi. Il va dire, ok, oui, c'est moi. Donc, quand il va envoyer le oui, c'est moi là, ah, ok, c'est toi. Donc, il va noter ça dans ta adresse MAC, tu comprends? Donc, je vais lancer le play 1, on va voir tout ce qui va se passer. Donc, quand on va faire play, on voit que le message, c'est la RP part en premier. Donc, c'est Paul, tu comprends? Donc, la RP part en premier, donc ça va de Paul, il te dit que, ok. Donc, ensuite, on a le ICMP, d'accord? On a le ICMP qui va partir. Donc, donc, c'est maintenant il va réenvoyer son ARP vers le switch. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les ports n'ont pas encore été, n'ont pas encore été ouverts. Donc là, le port vient de s'ouvrir. Le port vient de s'ouvrir pour lui là. Donc ça va aller. Il va bien recevoir maintenant. Tu comprends? Il va bien recevoir. Et maintenant, il va envoyer ça en fait au destinataire. Tu comprends? Donc, il dit que non, c'est pas moi. Tu comprends? Donc, il lui dit que, ok, frérot, c'est pas lui. Donc, maintenant, il va refaire son ARP d'abord. Tu vois, lui, il n'est pas encore ouvert. Donc, c'est à lui qu'on lui a envoyé le message. Tu comprends? Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas encore ouvert depuis. Tu vois, il lui envoie juste, il lui dit que, frérot, c'est pas moi, tu vois. Parce que lui, c'est quoi? C'est le point 3. Donc, c'est pas lui, en fait. C'est pas lui le destinataire. Le truc s'est arrêté. Putain. Mais bon. Ok, maintenant c'est ouvert. Attends, je vais juste mettre pause. Je vais juste mettre pause là. Et redémarrer en fait un nouveau. D'accord? 3, 2, 1. Voilà. Donc maintenant c'est ouvert. Donc maintenant il va réenvoyer son ARP. Tu comprends? Il va réenvoyer son ARP. On va faire vite là. Quoi? Il a fait le ping là? Non, il me dit t'es morte. Non, on va faire le ping, frère. On va faire le ping. S'il te plaît. Donc là, il va refaire son ping. Tu comprends? Il va refaire son ping. Donc lui, il ne connaît encore personne là. Enable. Tu vois, oh putain. Donc il a envoyé le message à lui. Donc il va envoyer ça à tout le monde, du flooding. Tu comprends? Donc il va dire que non, c'est pas moi. Lui va dire que oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc il va lui réenvoyer son appel de réception. Il dit que oui, j'accuse de réception de ça. C'est moi. Donc quand lui va recevoir ça, il va lui envoyer. C'est maintenant que le ping va partir. Tu comprends? Maintenant, les CMP pas maintenant. Donc quand on va aller sur le switch, quand on va aller sur le switch, ne casse pas la couille, s'il te plaît. Quand on va aller sur le switch, d'accord, quand on va faire enable et qu'on va faire show adresse et show MAC, d'accord, show MAC adresse table, on va voir qu'il a noté les deux, d'accord, c'est celui qui a dit que oui, c'est moi et celui qui a envoyé en premier. Donc, c'est les deux là qui sont là. Mais le troisième n'est pas encore là, d'accord, on va voir comment le switch va, va savoir le troisième maintenant. Tu vas voir, donc le ping là est en train de passer. Donc, on va sur le PC. On voit bien que les pings sont en train de passer. Donc, on a le premier ping qui est passé. Donc, avec un temps de 8 millisecondes, c'est excellent. Bon, on est en simulation, donc ça, 8 millisecondes, c'est bien, tu vois. C'est en simulation. Bref. Donc, on a le TTL. Donc, le TTL, c'est quoi? C'est time to live. Time to live, c'est quoi? C'est le temps, c'est le temps, oh, c'est le temps de vie d'un paquet, d'accord? Donc, c'est le temps qu'un paquet, en fait, c'est le nombre de sauts qu'un paquet peut faire dans un réseau avant de mourir. Donc, c'est le time to live. Donc, là, il peut faire 128 sauts. Donc, là, il peut faire 128 sauts. Donc, voilà.
Voilà, donc on a 32 bits, tout ça là. Donc on va voir ce qui se passe en fait. C'est toujours la ICMP qui parle. En fait, il doit faire 4 ICMP. Donc le troisième est passé. Maintenant, le quatrième va passer là. Donc c'est le quatrième qui va vers mon gars là, en haut. Donc quand il va recevoir ça en haut, il va dire ok, j'accuse réception. Donc il va envoyer son accusé de réception en gros switch pour lui dire frérot, c'est moi, oui, le ping est passé. Ça fait 4 fois que je me demande ça. Je me casse les couilles. Donc il lui renvoie son dernier ping. Il lui dit ok, d'accord, c'est excellent. Donc j'avais oublié ce détail là, très chiant de packager ça. En fait, et il a effacé en fait tous les marques avec stable, tout ce qu'il a mis dans les marques après avoir fait le ping. C'est ça son problème en fait. Normalement, ça, ce n'est pas censé se passer comme ça. Il a appris, tu comprends? Mais bon, ça a effacé ça ici, je ne comprends pas. Normalement, ça reste en fait 300 millisecondes, donc 5 minutes, je pense, ou bien 4 minutes, 5 minutes, 6. C'est un 4 ou un 6, je pense. Et après ça, il réapprend, tu comprends? Donc, ici, pour refaire le truc, on va envoyer deux. D'accord, on va envoyer deux messages. On va dire lui, envoyer un message à lui. Et lui, envoie un message à lui. Tu comprends? Donc, on a deux messages. Donc, ça là, c'est ICMP. Quand on va rentrer dedans, on va voir que lui, tu vois, il connaît le destination. Donc, il va envoyer ça. Donc, c'est source, barre, destination, c'est Paul. Tu comprends? Donc, ouais, on va juste lancer, d'accord, la simulation. Et on voit que d'abord, ils envoient les SMP en même temps, puisque eux, ils reconnaissent déjà. Donc, quand on va aller sur, tu vois, lui, il envoie les trucs là à tout le monde. Donc, quand ils vont lui envoyer ça, on va voir que quand on va faire le chemin cadre stable, les trois sont là, tu comprends? Donc, il connaît maintenant les trois, tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, ça va passer, le premier déjà passé, donc c'est full en bas. Le second, il va passer pour aller chez lui. Il va dire, ok, c'est bon, chez moi aussi. Donc, ça va faire oh, successful chez le second aussi. Donc, ouais, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo sur le switch. En gros, son fonctionnement et comment il apprend les trucs. Et ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne en gros. Donc, tu vois. Donc, petit détail aussi, il fonctionne en mode full duplex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reçoit et envoie en même temps. Tu vois, ce qu'on a fait, ce qu'on fait sur le site là, avec un hub, ça ne sera pas possible. Tu comprends? Il y aura des collisions. D'accord? Parce que une personne va lui envoyer son truc, lui aussi va lui envoyer son truc, il sera surchargé. Tu comprends? Mais le switch, il peut envoyer recevoir. Envoyer recevoir. On appelle ça le full duplex. Et le hub fait du half duplex. Donc, ça, c'est des détails. On ne parle même plus du hub. Le monde avance, on est dans l'IA maintenant. Je ne sais pas pourquoi on doit parler du hub qui a existé en 1900. C'est fini ça. Bref, donc la simulation est terminée. Donc, c'est la fin de cette vidéo. D'accord? J'espère que tu as en gros compris en fait le fonctionnement d'un switch. Je n'ai pas envie de rentrer en fait dans les trucs compliqués en fait. C'est pas intéressant. Donc, en gros, voilà. Donc, ouais. On se retrouve à la prochaine vidéo, d'accord, pour un nouveau concept qu'on va voir, d'accord, c'est le VLAN. Je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant le VLAN ou le VLAN avant ça, mais ça va sortir quand même ça. Donc, voilà, vas-y.